Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a fait un bon coup de propre et un bon coup de réorganisation sur le dessous de la mezzanine parce qu'on va s'attaquer au mur Endurox juste là. On a posé le premier là juste pour vous imaginer. On a positionné le laser aussi. Donc normalement on arrive à fleur des poutres de la mezzanine qu'on avait positionné juste là. Donc là tout ça, ça sera plein et juste sur le bout là au niveau de la fenêtre en fait. Donc il partira au bout d'un moment parce que ça sera du coup notre couloir d'entrée qui desservira les chambres et la salle de bain qui sera au fond. Donc on va s'attaquer à ça avec Mika, au moins pour le début, et après lui il pourra continuer. Là il y avait une espèce de petite hauteur qu'il n'arrivait pas à atteindre avec l'échafaudage qui était trop haut, comme vous pouvez constater, et du coup on vient de le remettre à la bonne hauteur pour qu'il puisse faire juste cette partie-là, deuxième passe, troisième passe, un peu là le bandeau ici, qui manque. Allez go, moi je commence la préparation de la colle. Mika il nettoie l'endroit où on va poser le premier rang et après on pourra commencer à s'attaquer à monter le mur. Mika, pourquoi avons-nous choisi du béton cellulaire ? Eh ben parce que c'est une cloison de séparation du salon où il va y avoir une télé avec un home cinéma et une chambre. Du coup, le béton cellulaire permet de couper le bruit. Voilà, ici on ferme, il y aura la télé contre le mur et de l'autre côté, la chambre. Oui! J'en profite pour ajouter quand même quelques avantages au béton cellulaire. C'est un très bon matériau d'isolation thermique et là, comme sur le chantier, nous chauffons qu'avec le poêle et que nous voulons pas spécialement chauffer le dessous de la mezzanine, eh ben franchement, il y a une différence de quasiment 5 degrés entre chaque côté du mur. Il est aussi plus léger et franchement, comparé à des agglos, ça fait quand même une belle différence de quelques kilos et quand on monte un mur comme nous de 2,70 m, ça fait quand même une différence sur la journée de travail. On va s'arrêter là pour la première moitié du mur aujourd'hui, puisque moi j'aime bien attendre que ça sèche à peu près à la moitié de la hauteur pour éviter que tout bouge quand on vient poser les niveaux supérieurs. C'est quand même mis avec le laser, franchement pour avoir notre niveau, on est impeccable, hein, on le voit légèrement ici, là, partout. On a posé ça comme il fallait. C'est reparti, on y retourne. Cette fois j'attaque la partie là et après je repartirai quand on sera à même hauteur sur celle-là qui a séché, qui a été faite hier.
finir les 2 murs là. Celui-là, on a quasiment fini. Il reste une ligne encore complète à faire et après, ce sera toutes des petites découpes. Celui-là, on part un petit peu plus de loin, mais il est beaucoup plus petit que l'autre. Donc, on va essayer de finir tout ça aujourd'hui à 2. C'est parti! On a coupé les derniers rangs de béton cellulaire pile poil sur mesure, mais il y a quand même des petits jours de 0,5 cm par endroit. On viendra mettre de la mousse de polyuréthane par l'autre côté du mur pour être sûr qu'on ait bien une étanchéité au son. Et voilà, on vient de poser le dernier bout, juste là-bas. Donc là, Mickaël est juste en train de remettre le mur bien aligné par rapport à la poutre qui est juste au-dessus. Parce qu'on va venir juste après coller nos plaques de BA, plaquées ici. Ouais, donc là, c'est tout cracrade au sol, on a fait tomber pas mal de colle et tout. Je vais m'assurer de bien tout racler, tout faire propre pour qu'on puisse venir proprement poser nos plaques ici. Et pendant ce temps-là, Mika, il s'occupe un petit peu du recoin qui est juste là. Ici, ce qu'on avait laissé en attente du coup avec le pare-vapeur, la ventilation et les câbles qui doivent passer. Donc toute la partie sous la mezzanine, on s'en occupera bien plus tard quand on aura emménagé dans la maison. Mais du coup, au moins pour terminer la partie là, il faut au moins pouvoir poser la première plaque ici pour fermer l'espace. Donc c'est ce que Mika va faire, je pense. C'est ce que tu vas faire? C'est exactement ce que je vais faire. Oui! Oui. Donc là, je viens juste de mastiquer le raccord avec le pare-vapeur et le mur Endurox qu'on vient de faire. Des coups de mastic bien appuyés pour pas qu'il y ait de fuite d'air. Voilà, on fera pareil par la suite tout le long ici quand on viendra poser le sol. Et de son côté, Mika, il a fait le petit retour ici. Il a commencé laine de verre, rail, pare-vapeur, la sortie. Ici, les câbles qui arrivent
vers là-bas pour l'emplacement du futur tableau électrique. On n'est pas obligé évidemment de faire un encollage complet des plaques, hein. C'est possible aussi de coller avec des plots. Moi j'aime bien parce que je trouve que ça fait des bosses par endroits et ensuite ça sonne creux. C'est sûr que cette méthode qui fonctionne quand même très bien va consommer nettement plus de maps pour coller vos plaques. Donc voilà, l'objectif de la journée est atteint. Il nous restera juste à découper pour faire tout droit à ce niveau-là. Je ne vais pas embêter avec les coupes, on a tout collé, on fera ça plus tard. Et on a même pu plaquer ici, faire la petite cornière pour la porte, future porte. Donc voilà, pas trop mal. On est content, ça fait bien plus propre que d'avoir la vue sur le gros bazar qu'il y avait derrière. Puis bon, par la suite, la télé, les haut-parleurs, etc. L'escalier qui montera jusqu'ici pour accéder à la mezzanine. Et voilà. On se retrouve devant notre mur de séparation juste en dessous de la mezzanine. Et bon, avec le béton cellulaire, on a dépassé un petit peu, on savait que ça serait comme ça. Donc là, on a positionné le laser pour avoir notre niveau parfait. Et je vais venir recouper toute la ligne pour que ça soit plus propre et qu'on vienne replaquer ça avec des cornières et que ça soit impeccable comme le reste de la maison. On y va! On a choisi de couper le haut des plaques au multitool car avec le map pour coller les plaques c'était franchement dur et là au moins on s'est pas fatigué. Cette fois-ci on a collé les dernières bandes du salon, on a commencé par tout coller au banjo et ensuite on a refait deuxième passe, troisième passe, un coup de ponçage avec la girafe pour un résultat impeccable.
Et une partie du travail consiste à anticiper les commandes. La prochaine étape, alors c'est la peinture, évidemment. Et ensuite viendra le sol. Et le sol, il est là. On s'est fait livrer nos 3 palettes. On va mettre du parquet flottant ici dans le salon, le même partout, uni sur la mezzanine. Et maintenant, il faut rentrer 3 palettes, tout à l'intérieur. Et franchement, ça va faire quand même plusieurs tonnes de parquet à balader, ça va pas être une mince affaire, on y va. Voilà, c'est fini. On a mis un tas ici, le reste sous la mezza. En combien de temps on a fait ça? En 3 quarts d'heure. Ouais, trop fort. Je ne vous remontre pas en vidéo, mais on a dû repasser un coup de girafe avec un spot rasant pour voir tous les défauts des bandes, vraiment bien tout poncer, tout récupérer sur tous les murs de la maison et tous les plafonds pour avoir le meilleur résultat possible. Et nous en avons enfin fini avec les bandes. On a fait 4 passes, le résultat est quand même plutôt satisfaisant. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci encore pour votre soutien et à bientôt dans une prochaine vidéo.